mourrai point la seconde mort, mais je vivrai en Jésus-Christ. Alléluia. Jésus est justement mort pour nous préserver de la seconde mort. Alléluia. Quiconque a Jésus dans sa vie peut avoir cette espérance. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as Jésus, la seconde mort n'est pas ton héritage. Amen. Car la seconde mort, c'est la condamnation éternelle. C'est le lac de feu. Alléluia. Aujourd'hui, dans le monde entier, on fête la Pâque. Le monde fête la Pâque. Et le monde a réduit ce que Jésus a fait à la croix au simple fait de cacher des œufs sous des arbres. Donc les enfants, la nouvelle génération, a pour connaissance, révélation, par rapport à la Pâque, le fait de chercher des œufs ou des chocolats sous des arbres. N'est-ce pas? Est-ce que c'est pas ça? Vous demandez à un enfant aujourd'hui, c'est quoi la Pâque? Il va te dire, c'est des œufs de Pâque. Non? C'est tout ce que les enfants du monde connaissent de la Pâque. Mais nous, en tant que chrétiens, je dis bien chrétiens, nous ne devons pas ignorer ce qui s'est passé ce jour-là. Alléluia. Nous ne devons pas ignorer ce qui s'est passé ce jour-là. Amen. Et nous devons, en tant que parents, dire à nos enfants, enseigner à nos enfants le sens même de la Pâque. S'il vous plaît, qui ne se contente pas de l'image que le monde leur donne. Vous avez compris ça? Qui ne se contente pas de l'image que le monde leur donne de la Pâque. Je vais m'efforcer de prêcher sur ce que Jésus a fait à la croix. Je dis bien, je vais m'efforcer. Car il faut la grâce. Il faut une grâce particulière du Saint-Esprit, du Seigneur, pour que quelqu'un prêche sur la croix. Parce que si tu dois prêcher la croix, il faut l'avoir vécu toi-même. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que la Pâque pour nous les chrétiens? Qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce que le sacrifice de Jésus nous apporte? C'est ce que je vais m'efforcer de prêcher. J'ai besoin donc de votre soutien. Alléluia. Parce que je ne sais pas depuis combien d'années on vous prêche sur la Pâque. Non? Je ne sais pas combien de temps tu es dans le Seigneur. Peut-être avant que tu ne sois dans le Seigneur, tu as entendu parler. Maintenant que tu es encore dans le Seigneur, tu entends toujours parler de la Pâque. Et année après année, voilà, le monde fête la Pâque. C'est devenu une routine, une simple coutume, une tradition dépourvue ou dénuée de tout sens spirituel. Cet après-midi, l'Esprit de Dieu va nous aider à remettre les choses en ordre et à leur place. Alléluia. Pour cela, prions en demandant à Dieu de manière pressante de nous parler à nous tous et à chacun individuellement. Élève la voix et prie que tu ne sautes pas d'ici tel que tu es venu. Parce que la parole de Dieu est vivante. Quand on la reçoit, elle ne retourne point à Dieu sans effet. Non, non, non. Lorsqu'elle a reçu la parole, elle produit son effet. Commence à prier, chrétien. Alléluia.
Commence à prier, chrétien. Alléluia. Alléluia. Je n'entends pas les gens prier. Hein? Je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. Dis à Dieu, parle-moi cet après-midi. Donne-moi la révélation. La révélation de la Pâque. Viens au secours de mon ignorance. Viens éclairer les zones d'ombre de ma vie par ta parole. Mon château. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci parce que cet après-midi encore, tu vas nous faire du bien par ta parole. Merci parce que tu vas nous libérer par ta parole. Merci Saint-Esprit, c'est toi le prédicateur. Nous ne sommes que les canaux. Tu disposes seulement de notre timbre vocal pour libérer la parole. Viens donc Saint-Esprit, parce que nous voulons coopérer avec toi. Que ce soit celui qui prêche ou ceux qui écoutent. Saint-Esprit, tous nous avons besoin de toi afin de recevoir la semence de la parole de Dieu. Et que nous puissions tous arriver à saisir la révélation de la croix, de la passion de Christ. Alléluia. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Dis à ton voisin, tu as bien fait de venir. Tu as bien fait de venir, tu as bien fait de venir, tu as bien fait d'être là. Ce n'est pas le hasard. Alléluia. Premier passage que nous allons lire, Colossiens chapitre 1, les versets 12 à 14. Colossiens chapitre 1, verset 12 à 14. Colossiens chapitre 1, verset 12 à 14. J'espère que vous vous êtes préparés. Je lis la parole de Dieu. Mais j'aimerais qu'on se tienne tous debout parce qu'il s'agit de nous tous. Nous tous. Alléluia. Colossiens 1, à partir du verset 12 à 14. 2, 3, go. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des... Quelqu'un dit la rédemption. La rédemption. Encore une fois, la rédemption. C'est un mot important. Alléluia. C'est pas un terme religieux, c'est un mot important. Aujourd'hui, le thème de mon message, c'est réclamer notre héritage par la rédemption. Alléluia. Bien aimé, ce que Jésus a fait à la croix, il y a des résultats. Amen. La rédemption. Nous devons réclamer notre héritage par rapport à la rédemption. Jésus n'a pas fait cela à la croix pour rien. Il n'a pas fait pour lui. C'est pour nous qu'il a fait ces choses. Alléluia. Et le passage nous dit de rendre grâce à Dieu. Autrement dit, de dire merci au Seigneur, d'être reconnaissant à Dieu le Père. Reconnaissant à Dieu notre Père. Gloire à son nom. Amen. D'être reconnaissant à Dieu notre Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Alléluia. Jésus nous a rendus capables d'être héritiers. Alléluia. Les saints, c'est qui? C'est ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia.
Je ne sais pas si tu as accepté Jésus. Je ne sais pas si tu as fait vraiment cette expérience avec lui. Est-ce que tu l'as reçu dans ton cœur, tu l'as reçu dans ta vie chrétienne? Si tu l'as fait, c'est que tu es né de nouveau, tu es saint pour Dieu. Alléluia. Et la Bible dit, les saints ont un héritage par rapport ou à travers la rédemption. Quelqu'un dit la rédemption. Ce mot est important, il faut le comprendre. Amen. La Bible est claire. Et quand Dieu utilise un mot, il sait pourquoi il l'utilise. La rédemption veut dire échange, racheter, reprendre. Je peux répéter ça. La rédemption veut dire échange, un échange, ou racheter, ou reprendre. Si on veut remplacer rédemption par les mots que je viens de citer, Dieu nous a échangés. Dieu nous a achetés à nouveau, ou il nous a rachetés, ou Dieu nous a repris. Or, s'il nous a repris, s'il y a eu un échange, c'est que nous étions quelque part. Alléluia. C'est que nous étions quelque part. Nous étions tenus quelque part. Et Dieu nous a rachetés. C'est-à-dire que nous avons été, par notre désobéissance, par nos péchés et par nos fautes, nous avons été vendus au marché du péché, au marché des esclaves du monde. Puisque ceux qui pêchent sont esclaves de Satan. Qu'on le sache ou non, qu'on le veuille ou pas, celui qui vit dans le péché devient esclave de Satan. Vous avez compris cela? Celui qui vit dans le péché devient par là même esclave de Satan. Et tous nous avons péché, il n'y a point de distinction. Il nous a dit dans Romains chapitre 3, le verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quand il dit tous, ça veut dire tous. Il dit quoi? Du premier homme né sur la terre au dernier qui va naître, tous nous sommes pécheurs. Amen. Pourquoi? Parce que nous avons péché de par notre père Adam. Nous descendons d'Adam, et comme nous descendons de lui, par son péché, nous sommes tous contaminés par le virus du péché. Amen. Tout être humain est pécheur par nature, et donc esclave de Satan. Voici notre condition première. Il faut comprendre cela pour pouvoir saisir le sens de la rédemption. Amen. Dieu nous a créés. Nous lui appartenions. Et par la désobéissance d'Adam, nous tous avons péché. Et nous avons hérité de cette nature pécheresse. Parfois nous ne voulons pas pécher, mais notre nature nous fait pécher quand même. Alors, je parle à quelqu'un. Celui qui n'a pas donné sa vie à Jésus demeure encore esclave de Satan. Mais je bénis le nom du Seigneur qui nous a rachetés. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ qui nous a rachetés. Chrétien, tu ne dois pas avoir honte d'appartenir à Jésus. C'est un privilège et c'est un honneur. C'est une grâce imméritée que d'être enfant de Dieu. Donc je reviens à notre condition première. Nous étions tous esclaves de Satan de par nos fautes et de par nos péchés. Adam d'abord et nous-mêmes après. Personne ne peut dire ici qu'il n'a pas péché. En pensée, en parole et en acte. Personne ne peut dire qu'il est sans péché. Nous tous sommes tous pécheurs. Et comme nous sommes pécheurs, nous devenons par là même esclaves de Satan. Alléluia. Voilà pourquoi il fallait un rachat. Amen. Voilà pourquoi il fallait un rachat. Il fallait qu'un être humain vienne sur la terre sans faute, sans péché, ni en pensée, en parole et en acte. Et il n'y en avait pas. De tous ceux qui sont nés d'Adam, aucun n'était qualifié de le faire. Alléluia. Vous me comprenez, chrétien? Il faut comprendre le sens de la rédemption. Il faut comprendre le sens de le mot rédemption pour pouvoir prendre comment je peux dire ça? Pour pouvoir réaliser la valeur de ce que Jésus a fait pour toi. Alléluia. Et pour moi. Nous étions tous esclaves. Personne n'a envie d'être esclave. Hein? N'est-ce pas? Personne n'a envie d'être esclave. Hein? Or, la Bible nous dit ce qui triomphe de toi devient ton bourreau. Tu deviens son esclave.
Tu as compris? Donc dans le marché romain, dans l'ancien temps, les gens vendaient les humains. On appelait ces gens de trafic, de marché, le marché aux esclaves. Et donc, les gens étaient là et on discutait, on mettait les prix. Celui qui donnait le plus fort, il prenait son esclave, il partait. Vous avez compris? Et donc, l'esclave était là et on le mettait en vente. Quelqu'un qui se sentait capable de pouvoir acheter, mettait le prix. D'accord? Il était esclave, il était vendu. Et donc, celui qui avait de l'argent, il venait, il achetait son esclave. On va au marché acheter un légume, un fruit ou du pain. Et quand la personne était achetée, elle n'avait pas le choix. L'esclave n'avait pas le choix de l'occupation qu'il attend. Il a acheté une personne, son esclave. L'esclave était seulement à sa disposition pour faire ce que celui qui l'a acheté veut. Vous me comprenez? Vous me comprenez, chrétien? Donc, il est esclave. On vient de l'acheter. Donc, il n'a pas à choisir ce qu'il doit faire. Vous me comprenez? Certains esclaves avaient des occupations respectueuses. Des enseignants, des infirmières ou infirmiers, des intendants, mais ils étaient esclaves. Vous avez compris ça? On les achetait et puis en fonction du bon vouloir de celui qui l'a acheté, on lui donnait une occupation. Ce n'est pas l'esclave qui choisissait, c'est le patron, c'est le propriétaire qui lui disait ce qu'il doit faire. Comprenez cela, cette image, afin que nous l'appliquions à nous-mêmes par rapport à Satan. Donc, il y avait des esclaves respectables qui occupaient des emplois respectables. Et d'autres, par contre, avaient des occupations plus serviles. Amen. Moins respectables. Certains étaient réduits à laver les toilettes. D'autres étaient réduits à avoir des occupations immorales, genre la prostitution. Parce que celui qui l'a acheté lui dit, voici ce que tu dois faire. Voici ce que je te donne à faire. Et donc l'esclave était obligé de faire. Sinon, on le tuait, puis on le frappait. Comprenez-vous ce que je dis maintenant? C'est mon introduction. Alléluia. Donc c'est celui qui a acheté son esclave qui lui donne l'occupation, qui lui donne le travail à faire. Or, pour appliquer cette image à nous, nous étions esclaves de Satan. Et comme nous étions esclaves de Satan qui est mauvais, il nous imposait ce que lui voulait qu'on fasse. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc celui qui vit dans le péché, il y a un péché qu'il ne peut pas abandonner. Il dit, mais je fais un effort, je n'arrive pas. C'est comme si je n'ai pas de force. Mais tant que tu es encore avec Satan, tu n'auras aucune force. Tu as compris, chrétien? Il y en a qui sont tenus dans la drogue. Toutes sortes de drogues, de stupéfiants. Il ne peut pas s'en débarrasser. Certains, c'est la cigarette. D'autres encore, c'est quoi? C'est la nourriture. La gloutonnerie. Certains, c'est la haine. D'autres, c'est la colère. Alléluia. Vous me comprenez, chrétien? Certains, il y a beaucoup d'autres choses que nous faisons que Satan nous pousse à faire. Le mensonge, le fait de mentir. Vous avez compris? Voler, vivre dans la débauche, dans le mensonge, l'orgueil, les critiques, les murmures, la désobéissance. Elle n'a pas commencé sur la terre. La désobéissance a commencé au ciel par un chérubin qui a décidé de prendre la place de Dieu. Il a même pensé, il n'est même pas assis sur le trône, il a seulement pensé à ça. Et Dieu l'a chassé de sa présence. Satan a perdu, Lucifer a perdu sa position qu'il avait auprès de Dieu, au ciel. Et quand il est venu sur la terre, il a poussé les hommes à avoir la même nature que lui. Une nature rebelle. Une nature rebelle. Voilà pourquoi vous voyez
dans le monde aujourd'hui, les gens vivent comme si Dieu n'existait pas. Alléluia. Ils vivent comme si Dieu n'existait pas. Chacun a sa loi. Ou alors les gens vivent sans loi.
Aidez-moi de trouver Ésaïe chapitre 53, à partir du verset 1. C'est le prophète Ésaïe qui parle. Il dit quelque chose de très très fort que chrétiens, nous ne devons jamais oublier. Ésaïe chapitre 53, à partir du verset 1. Je vais lire la parole de Dieu. Alléluia. Ésaïe 53, à partir du verset 1. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante. On parle de Jésus ici. Alléluia. Le il ici, c'est Jésus, comme une faible plante qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Vous me suivez toujours? On parle de Jésus ici, il est question de notre Seigneur Jésus ici. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Verset 6. N'oublie jamais le verset 6. N'oublie jamais ce verset. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Ça s'appelle la rébellion, l'entêtement, la désobéissance. Alléluia. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Bien le mot iniquité est aussi important. Iniquité veut dire injustice ou habitude de péché, habitude d'injustice. Chacun vit comme il entend. Chacun fait ce qu'il a envie de faire, avec qui il veut faire et comment il veut le faire. Chacun décide de le faire. Chacun a décidé de suivre sa propre voie. Et Dieu, pour nous sauver, a pris Jésus et il a mis sur lui ce que nous devions subir. Allô? Amen. Vous avez compris cela? Donc, tes péchés, mes péchés, ta désobéissance, ma désobéissance, tes iniquités, mes iniquités, tous ensemble. Amen. C'est Jésus qui a payé le prix. C'est lui qui a subi la conséquence. Alléluia. En fait, Jésus a été substitut. Amen. Il est venu comme substitut. Il est venu nous remplacer. Ce que nous devions subir, lui, il a subi. Ça s'appelle la rédemption, le rachat. Alléluia. Donc toi qui es devenu chrétien, tu as donné ta vie à Jésus, tu n'as pas à avoir honte d'être chrétien. C'est un privilège d'être enfant de Dieu. Alléluia. C'est un bonheur d'être enfant de Dieu. En fait, les hommes, les gens les plus heureux sur la terre devraient être des chrétiens. J'ai parlé à quelqu'un. Aujourd'hui, on rencontre des chrétiens, ils manquent de paix, ils manquent de joie, ils manquent d'allégresse. On a l'impression qu'ils sont en deuil tout le temps. Ils oublient que la condition désormais est mieux et préférable à ceux qui ne connaissent pas Jésus. Même s'ils roulent dans les Cadillacs, dans les Bentley et dans tout ce que vous voulez. Hein? Alléluia. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie éternelle. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Quand même il mourra un jour, il ressuscitera, a dit le Seigneur. Jésus nous a rachetés. Désormais, nous ne sommes plus esclaves du diable. Nous ne sommes plus ses esclaves pour nous imposer sa nature. Quand le diable vient dans un endroit, il impose sa nature dans l'endroit et dans la vie de la personne. S'il veut que quelqu'un soit meurtrier, il viendra donner sa nature meurtrier à la personne qui va être animée de colère, de haine, sanguinaire, pour pouvoir faire du mal et ôter la vie des gens ou blesser les autres. Satan vient pour donner sa nature aux personnes parce que ce sont ses objets. Il les utilise comme il veut. Alléluia. Mais toi, enfant de Dieu, nous avons accepté Jésus, que vous et moi, nous ne sommes plus désormais esclaves de Satan. Bien au contraire,
Dieu nous a transportés du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Amen. Nous étions dans le royaume des ténèbres qui appartient à Satan. Et Dieu nous a rachetés dans le Fils par son sang précieux et nous a transportés dans le royaume de lumière, le royaume de son Fils. Donc nous avons ici deux royaumes opposés, deux principes opposés qui ne peuvent pas s'entendre ni cohabiter. Ou tu es dans le royaume des ténèbres, ou tu es dans le royaume des lumières. Tu ne peux pas être au milieu, ça n'existe pas. Alléluia. Alléluia. Souvent on entend des gens qui disent, moi je suis un croyant non pratiquant. Et pendant qu'on prêche la parole, ils ont le temps de bavarder, ils n'écoutent pas en fait. C'est comme s'ils rendaient service à Dieu de venir à l'église. Vous avez compris ça? Bien aimé, le salut est personnel, frère. Si tu as accepté Jésus, tu dois faire attention à ta marche. Parce que tu deviens ennemi de Satan directement. Et si tu es dans le camp de Satan, tu deviens ennemi de Dieu. Amen. Et Dieu ne l'a pas créé pour être ses ennemis, mais plutôt pour être ses enfants royaux. Parce que la Bible ne nous parle pas de religiosité, ni de religion. La Bible nous parle du roi, des rois, qui a une famille royale, dont des enfants royaux, comme vous et moi. Tous ceux qui ont accepté Jésus deviennent des enfants de Dieu, des enfants d'une famille royale. Alléluia. Et c'est cette relation qui a été rompue au jardin d'Éden. Et Jésus est venu pour ramener, pour raccommoder, si vous voulez, je ne sais pas le terme me manque. Jésus est venu pour restaurer la relation qui a été sauvagement arrêtée, brusquement arrêtée, a été coupée. Dieu, par son Fils, nous a réconciliés avec lui. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18. Il nous a réconciliés avec lui-même par le sacrifice de son Fils. Alléluia. Donc, bien aimé, la rédemption a 3 bénéfices qu'il faut connaître. Alléluia. Le fait que tu aies donné ta vie à Jésus, le fait que Jésus soit mort à la croix, il y a 3 conséquences que chrétien tu dois savoir. Amen. Beaucoup de chrétiens ignorent qu'ils ont un héritage. Le Nouveau Testament, c'est la charte de la chrétienté. Le Nouveau Testament, c'est quelque chose, si vous voulez, c'est un testament. Le testament ou la dernière volonté d'une personne morte. Alléluia. Le Nouveau Testament, ou oui, la Nouvelle Alliance, c'est un testament. C'est la dernière volonté d'une personne morte. C'est une image que je peux vous donner. Pour que quelqu'un lègue ses biens à ses héritiers ou à ses parents proches, pour que ça soit acté, pour que ça soit valable, il faut que la personne meure d'abord. Il faut qu'on constate la mort du testateur, n'est-ce pas? Tant qu'il est encore vivant, le testament est caduc. Il faut d'abord que celui qui met sa volonté sur le papier meure. Alléluia. Et notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment mort. Alléluia. Il y a des théories qui tournent dans le monde que Jésus n'est pas mort, encore moins ressuscité. Vous enlevez la mort de Jésus, et il n'y a plus d'évangile. Alléluia. Parce qu'il fallait que Jésus meure pour nous racheter. Alléluia. Le fait que Jésus soit mort à la croix et que tu as accepté qu'il soit le maître de ta vie, le Seigneur, le sauveur de ta vie, tu deviens par là même, n'est-ce pas, un participant même de la nature de Dieu, de la sainteté de Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je ne sais pas si tu réalises la position que tu as, le privilège que tu as. Alléluia. Nous disons que tous ceux qui sont nés de nouveau, aidez-moi, excusez-moi de vous répéter cela, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ sont des enfants de Dieu. Ils sont par là même des hérités de Dieu. Jésus-Christ étant mort, sa mort a été constatée. Amen. Et il nous a laissé son testament. Et dans son testament, la dernière volonté, il y a 3 bénédictions que nous devons connaître. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. La première bénédiction, par rapport à la rédemption, la première bénédiction est spirituelle. Parce que nous étions morts dans nos péchés et dans nos offenses. Ce n'était pas une mort physique, c'était une mort spirituelle. Je parle à quelqu'un, soyez pas distrait. Alléluia. La première conséquence de notre héritage, ou bien le premier avantage par rapport à la rédemption, Jésus-Christ nous a
nous a sauvés, nous a donné la vie éternelle. Nous étions morts dans nos péchés et dans nos fautes, et désormais nous sommes vivants pour Dieu. Alléluia. Nous sommes vivants pour Dieu et nous appartenons à Dieu. Bien-aimé, il ne sait pas. Tu peux dire, te frapper la poitrine. Moi j'appartiens à telle famille. Moi j'appartiens à tel nom. Moi j'appartiens à telle organisation. Ça n'a pas d'importance pour Dieu. Est-ce que tu es chrétien ou pas? Es-tu né de nouveau ou pas? C'est ce qui est plus important aujourd'hui. Alléluia. C'est ce qui est plus important. Celui qui n'est pas né de nouveau, tout ce qu'il fait à côté de toi, c'est que la mort. Vous me comprenez? Celui qui n'a pas Jésus, il est mort, même s'il respire. Même s'il respire. Même s'il est acclamé. Même s'il est populaire. Alléluia. Alors, vous me comprenez? La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Vous m'avez compris? Le péché conduit à la mort inévitablement. Et pour pouvoir vivre à nouveau, il fallait que quelqu'un meure à notre place, afin que nous ayons la vie. Donc le premier bénéfice de la rédemption, c'est le côté spirituel qui a été réglé d'abord. Nous étions ennemis de Dieu, nous étions séparés de Dieu, et Jésus-Christ nous a réconciliés avec Dieu de par sa mort. Pour que, bien aimés, nous ayons la vie à nouveau. Amen. Nous ayons la vie à nouveau. Alléluia. Chacun suivait sa propre voie, c'est ce que le passage nous dit ici. Chacun suivait sa propre voie. Et ça, c'est la voie de la mort. Amen. Si tu ne crois pas, hein, si la Bible ne peut pas te convaincre, il n'y a aucun livre dans le monde qui ne te convaincra. Si Dieu ne te convainc pas, si l'Esprit de Dieu ne te convainc pas, si la Bible ne te convainc pas, aucun livre dans le monde ne peut te convaincre. Alléluia. Parce que la parole de Dieu est complète. Elle est suffisante. Elle est autorité. C'est elle notre autorité. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et ton héritage. Amen. Quelqu'un dit héritage. Héritage. Tu dois réclamer ton héritage. Alléluia. Tu dois réclamer, c'est ton droit de réclamer ton héritage. Beaucoup de chrétiens vivent comme quelqu'un qui a hérité d'une fortune. La fortune est là, mais ce monsieur, cette personne ne la réclame pas. Aussi longtemps que tu ne réclames pas ce qui t'est dû, tu vivras dans le manque. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord, chrétien? Aussi longtemps que cette personne qui a hérité d'une fortune ne réclame pas sa fortune, ce qui lui revient par le droit du testament, mais il vivra dans le manque. Et malheureusement, c'est ce que beaucoup d'enfants de Dieu vivent aujourd'hui. On dit que les gens disent qu'ils sont en Christ.
Jésus-Christ nous a guéris de par sa maîtrise. Mais beaucoup d'enfants de Dieu continuent de vivre avec un corps malade, un esprit malade. Alléluia. Parce qu'ils ne réclament pas. Amen. Ils ne réclament pas comme il se doit ce qui leur revient. Et aujourd'hui, je me tiens devant vous pour vous aider à réclamer ce qui vous est réservé. C'est un droit qui vous appartient, vous qui appartenez à Jésus, vous qui appartenez à Dieu. Vous pouvez réclamer par le sacrifice de Jésus ce qui vous revient. J'ai l'impression que j'ai annoncé une mauvaise nouvelle. Bien aimé, si ça ne vous fait pas du bien, moi ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Parce que je veux que cette prédication change de nature. Je veux qu'elle soit prophétique. Comme ça, moi aussi, je vais en profiter. Amen. Alléluia. Amen. Je ne veux pas de sermon. Je veux une prédication prophétique. Pour qu'au moins si personne ne veut, moi je vais prendre. Alléluia. Parce que Dieu ne te forcera pas. Si tu ne veux pas, Dieu ne va pas te forcer. Amen. Mais Dieu sait qu'il a déjà tout pourvu pour toi. Par ce maître sûr, nous sommes guéris. Le temps est haut, passez pas au futur. Alléluia. Et Dieu dit, ta guérison, ton héritage, ta part d'héritage sur le plan physique, c'est la guérison de toutes sortes de maladies et d'infirmités. Tu as entendu ça? Donc si ton corps, si tu tombes malade, si ton corps est souffrant, tu peux réclamer par toi d'héritage. Parce que ça t'appartient la guérison, tu peux dire, Seigneur, tu as dit que par tes maîtres sûrs, je suis déjà guéri. Donc, j'ordonne que mon corps soit guéri. Ou bien tu ordonnes à une partie de ton corps qui est souffrant, ou à une partie de ton corps qui est malade, tu ordonnes à cette partie-là de recevoir la parole au nom de Jésus. Amen. Parce que ton corps doit entendre la parole. Alléluia. Ton corps doit obéir. Tu m'as compris, chrétien? Ton corps doit obéir. Ton corps doit obéir. Tous ceux qui appartiennent à Dieu ne sont pas censés être des esclaves de Satan. Vous vous souvenez, un jour, Jésus est allé dans une synagogue et la Bible dit qu'il observe et puis ses yeux tombent sur une dame qui était, une vieille dame qui était, comment? Qui était courbée. Elle venait toujours à la synagogue, depuis 18 ans, elle venait tous les jours à la synagogue. Hein? Et puis elle était constamment courbée par un démon. C'est Satan qui l'a rendue ainsi. Hein? Et donc, sa condition n'avait pas changé depuis autant d'années. Et quand Jésus est rentré dans ce lieu et a vu cette femme courbée, aussi une enfant d'Abraham, la Bible dit, ému de compassion, il a touché le dos de la vieille dame, il a dit, sois guérie. Tout simplement, sois guérie. Et la femme s'est redressée tout de suite. Bien aimé, elle s'est redressée pour la première fois, elle s'est redressée. Ce fut une histoire pour elle et pour tous ceux qui la connaissent, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais voici que les chefs religieux, les religieux ont commencé à se plaindre. Pourquoi est-ce qu'elle a reçu la guérison le jour du sabbat? Pourquoi est-ce qu'elle a reçu la guérison au jour du sabbat? Elle leur a dit de venir un autre jour. Mais ça fait 18 ans qu'elle vient tout le temps. Hein? Vous avez compris? Vous savez quoi? Quand le Seigneur veut vous bénir, quand le Seigneur vous bénit, vous allez voir ceux qui vont venir vous faire la guerre, ce sont les chrétiens. Vous avez compris? Hein? Il y a des démons qui vous tourmentent depuis longtemps. Et puis on prie pour vous tomber. L'Esprit de Dieu fait tomber l'esprit mauvais et puis le fait sortir. Et sous la puissance du Saint-Esprit, la personne tombe. Et ça devient quelque chose de théâtral pour les religieux de l'église. Ils commencent à se moquer de la personne, peu après même sa délivrance. Voyez-vous, ça c'est les religieux qui agissent ainsi. Mais ceux qui marchent avec le Seigneur, qui ont la vision du Seigneur, quand une âme est bénie, et tous doivent se réjouir pour la bénédiction de la personne. Amen. Alléluia. Amen. Et cette femme-là qui était courbée, bossue depuis 18 ans, Jésus lui a imposé les mains, automatiquement elle a retrouvé la santé. Parce que c'était aussi son héritage. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous conduire encore dans un autre passage important. Galates chapitre 3, le verset 13 à 14. Galates chapitre 3, le verset 13 à 14, je demanderai à la diaconesse de nous lire. Georgette, Galates chapitre 3, le verset 13 à 14, écoutez très bien ce que Jésus a fait pour nous. Galates chapitre 3, le verset 13 à 14. Amen. Alléluia. Et si quelqu'un ici avait une infirmité, qu'elle soit apparente ou cachée, je dis qu'aujourd'hui même le Seigneur te libère de cette infirmité au nom de Jésus. Amen. Si tu avais un quelconque handicap, je prophétise la solution sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la parole que nous prêchons, elle est puissante. Et les promesses de Dieu sont oui et amen. Ce que Dieu
qu'il ne souffre d'aucune contestation. Parce que quand Dieu parle, Dieu agit. Quand il promet, il le fait. Nous pouvons oublier, mais Dieu n'oublie pas. Galates chapitre 3, le verset 13 à 14. Alléluia. Écoutez bien la parole de Dieu. Galates chapitre 3, verset 13, je dis la parole de Dieu. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham est pour les païens son accomplissement en Jésus. En Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Amen. Et la loi dit celui qui pêche, c'est lui qui doit mourir. Et quand on parle de mort spirituelle. Amen. La mort spirituelle, c'est le fait de ne pas avoir Dieu dans sa vie. Alléluia. Cela fait que sur le plan physique, on est malade, on a toutes sortes de maladies. Spirituellement, nos corps ou nos esprits sont assaillis par des puissances des ténèbres. Matériellement, nous subissons des dommages terribles. Ça, c'est la conséquence de la loi. Dans 3 domaines. Écoutez-moi bien. Quand Jésus est mort à la croix, Jésus nous a délivrés de toute la servitude satanique. Bien-aimés, de la tête aux pieds, nous avons été libérés. Alléluia. J'ai dit que de la tête aux pieds, tu as été libéré. Amen. Pourquoi? Je vous donne l'image. La Bible dit qu'il s'est levé devant lui comme une faible plante. Mais laissez-moi vous dire aussi, sur la tête de Jésus, il a été cousu une couronne d'épines. Et sur la couronne d'épines a été plantée sur sa tête, afin que toute maladie liée à la tête trouve dans cette couronne la guérison chrétienne. Que tu aies la migraine ou des maux de tête, ou que ce soit une maladie liée à la tête, je prophétise que la parole de Dieu trouve en toi maintenant même et te donne la guérison. Dis amen à ça. Dis amen à ça. Alléluia. Si tu avais mal aux oreilles, dis à tes oreilles, écoute, la Bible dit que Jésus-Christ a porté la couronne. Allez, et c'est pas se mettre sur, je suis déjà guéri, alors j'en donne à mes oreilles de retrouver la santé. Alléluia. Si tu avais la migraine, tu peux ordonner à la migraine et aux démons qui l'accompagnent de partir de ta vie. Si tu ne le fais pas, c'est comme quelqu'un qui a une fortune et qui ne réclame pas. Amen. On est d'accord? C'est comme si tu as faim, on t'a fait la nourriture, on a même dressé la table. Le couvert est là. Et puis tu ne mets pas la nourriture dans ta bouche. Tu vas rester longtemps, tu n'as pas faim. Alléluia. Non, tu n'as pas faim. Alléluia. Gloire à Dieu. Christ nous a délivré de la malédiction de la loi. De la tête aux pieds, Jésus-Christ t'a libéré. Satan ne peut plus venir jouer dans ta vie. Laisse-moi te dire, si dans ton sommeil, tu étais tout le temps poursuivi, mais dès l'instant que tu as donné ta vie à Jésus, désormais arrête-toi à minuit, tu dis, vous esprits sorciers, puissants diaboliques, qui me poursuivez, à partir d'aujourd'hui, vous devenez des souterrains, et moi un géant spirituel en Christ. Ce que vous avez déclaré sera acté. Oh my God. La Bible dit que cela fait selon ta foi. Il y a 3 choses qui affectent l'univers. Il y a 3 choses qui affectent l'univers. Écoutez ceci. La première chose qui affecte l'univers, c'est la voix de Dieu. Quand Dieu parle, ça affecte tout l'univers. Alléluia. Amen. Quand Dieu parle, tout l'univers est au courant. Et tout l'univers doit obéir. Alléluia. Il y a aussi la voix de Satan. Parce que Satan, il a dit toute la gloire, toutes les gloires de ce monde m'ont été données. Ça aussi, ça affecte et ça contamine l'univers. Et puis il y a une autre autorité, un autre souverain, c'est l'homme. Quand l'homme parle, ça affecte l'univers. Celui qui parle dans ton atmosphère contrôle ton atmosphère. Oh my God. Tu étais d'accord avec quelqu'un, et puis une autre personne vient te donner des choses mauvaises contre la personne. Ton attitude change. Amen. Tu étais d'accord avec quelqu'un, vous marchez bien. Voici que quelqu'un vient et puis s'introduit dans votre atmosphère. Il a parlé et ton atmosphère a été contaminée. Tu as laissé la chose arriver. Désormais, la personne directement ne t'a rien fait, mais curieusement, elle devient ton ennemi. Quelle est la voix que tu écoutes? Jésus-Christ de Nazareth a porté la couronne afin que tu sois délivré aujourd'hui. Je prophétise la délivrance sur ta vie maintenant même. Esprit de migraine, sors de ce corps au nom de Jésus.
a mon Dieu qui peut t'imposer la main et puis réclamer ta guérison. Dieu t'a délivré de la pauvreté. Laissez-moi vous dire, bien-aimé, entre le milliardaire et le pauvre, il y a deux... Oh, il a dit ça hier, les enfants ont ri. Bien-aimé, le milliardaire et le pauvre sont deux grands managers. Ils sont des experts en management. Le milliardaire et le pauvre, des experts en management. Le milliardaire, il manage tellement bien. Il place bien son argent, il gère bien son argent, ce qui fait qu'il reste toujours au sommet. Le pauvre aussi, il manage tellement sa pauvreté dans la désobéissance. On dit de donner sa dîme, il ne donne pas. Les prémices, il ne donne pas. Donner les offrandes, ça lui fait mal au cœur. Donc, au lieu de semer les semences, lui sème le pain. Oh my God. Bien aimé, la semence a en elle la faculté de se reproduire, mais le pain, c'est le résultat, l'ensemble de plusieurs produits déjà cuits. Donc, le pain en lui-même a perdu déjà tout ce qui peut reproduire. Or, quand tu veux donner à Dieu, et puis tu es incitant, ton offrande, ta semence se transforme miraculeusement, étrangement en pain. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu, malgré qu'ils donnent leurs offrandes, parce qu'ils parlent là-dessus, ça devient du pain. Yes. Donc, le riche, il manage bien son argent, il sait où il va placer, il sait quel employé il emploie. Celui qui déconne, il l'enlève, il n'y a pas de complaisance. Il est un bon manager. Mais le pauvre, lui aussi, c'est un expert en management. D'abord, sa mentalité n'a pas changé. Vous allez voir, c'est toujours le pauvre qui dit on va compter. Il y a combien de francs à compter? Le riche là, il donne d'eau. Mais le pauvre dans les églises, ceux qui ne donnent pas, c'est eux qui vont faire plus de bruit. On donne la parole de Dieu aux chrétiens. Au lieu d'obéir à la parole, ils vont spéculer. Ils vont entendre d'abord qu'un autre, je ne sais pas d'où il vient, va sortir un message. Il a reçu une révélation. Les chrétiens ne doivent plus donner la dîme. Quand tu vois comme ça, les chrétiens sont contents parce que quand ils donnaient, ça faisait mal. Quelqu'un vient les délivrer. Quelqu'un vient les délivrer de ce fardeau. Donc ils ont trouvé quelqu'un, je ne sais pas d'où ils sont, de ne pas donner la dîme. Quand lui-même il vit dans l'opulence. Alléluia. Donc le pauvre, il manage bien sa pauvreté. Attention. Qu'est-ce que tu fais avec l'héritage financier que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que tu fais avec? Pour rentrer, les bénédictions de Dieu se trouvent dans ses promesses. Alléluia. La prospérité fait partie de l'héritage des enfants de Dieu. Et la pauvreté étant une malédiction, Christ nous a délivré de cela au nom de Jésus. Amen. Christ nous a délivré de la pauvreté matérielle et financière. Tu dois refuser la pauvreté avec toute la force qui te caractérise. Alléluia. Ta mentalité doit changer. Alléluia. Il y a des gens avec qui tu ne dois pas marcher beaucoup, même tu dois les éviter. Parce qu'ils respirent, ils envoient tout dans la pauvreté. Quand ils te disent bonjour, ta journée est gâtée. Pas ta journée, ta semaine est gâtée. Bien plus, ton mois est gâté. Quand ils t'ont dit bonjour, ton mois est gâté parce qu'ils t'ont dit bonjour seulement. Mané à toi, il vient t'asseoir dans ton fauteuil. Tu vas voir. De 0 minutes jusqu'à 5 ans, il est assis là. Il n'y a aucun projet dedans. Pierre a dit, Paul a dit, il paraît qu'il semblerait qu'on dirait que c'est tout ça, c'est tout ça qui nous préoccupe. Mais ceux qui veulent réussir, ils ont une vision. Ceux qui veulent réussir marchent avec le visionnaire. Vous ne verrez jamais les aigles voler avec les colibris. Non mais ça va être le petit déjeuner. Alléluia. Les aigles vont ensemble. Les aigles vont ensemble. Les aigles ne vont jamais avec les pigeons. Jamais. Toi tu veux réussir et tu veux marcher, tu veux voler avec les colibris. Pendant que l'aigle là-haut, on voit bien. Parce que l'aigle c'est visionnaire. Alléluia. L'aigle est visionnaire. L'aigle voit de loin. Alléluia. Donc si tu veux réussir, ça dépend de ce que tu as admis dans ton atmosphère. Parce que Dieu, Satan et l'homme
leur parole affecte l'univers entier. Vous avez compris? Vous avez compris? Vous allez voir dans l'église, il suffit que quelqu'un dise que tel a dit. L'atmosphère, ça commence avec une personne et puis ça prend comme ça tout le monde. Hein? Toi-même qui n'es pas concerné par l'affaire, tu vois la personne concernée, tu te détournes. Ton affaire est où? Tu n'es pas concerné. On dit Pierre, Paul, on fait par là. Toi tu as entendu. Pourquoi tu es contre les deux? Ils t'ont fait quoi? Hein? Agathe a fait par là avec Colibri. Elles sont en par là. Ok? Mais toi, c'est pas ton affaire. Hein? Je vais vous affairer. Périscope, venez ici. Ça, c'est les pauvres qui font ça. Parce que ceux qui ont la mentalité qui est changée, ils vivent comme des milliardaires. Ils pensent comme des milliardaires. Tout ce qu'ils font, même s'ils n'ont rien aujourd'hui, mais ils sont fiers de ce qu'ils appartiennent à l'Éternel des armées. C'est les gens qui peuvent réussir. La réussite, ça commence dans ta tête. Par une vision. Dieu t'a donné une vision qui est grande. Tu as commencé à parler autour de toi. Les gens ont dit que ta vision est trop grande. Toi, tu as réussi. Toi, on te connaît. On te connaît. Tu ne réussiras pas. Ici, on ne réussit pas. Dans ce pays, on ne réussit pas. Mais toi, ça fait 30 ans que tu es ici. Pourquoi tu es toujours là? Hein? Si on ne réussit pas, toi, tu es ici. Donc, il y a deux grands managers. Le Richard est un grand manager. Et puis le pauvre aussi. Les deux managers. Si tu veux sortir de la pauvreté, ça dépend de toi. Parce que même tu peux avoir 1 million aujourd'hui. Et au bout de 3 mois, si ou même 1 an, c'est déjà fini. Parce que tu n'as pas de vision. Si vous marchez avec les gens qui n'ont pas de vision, ils vont tuer votre vision. Vous marchez avec des gens qui n'ont pas de vision. Jésus avait la vision, avec les 11, il avait la vision du royaume. Mais il y avait quelqu'un qui a la vision terrestre, Judas. Il allait comploter avec les assassins de Jésus. Si vous marchez avec des gens qui n'ont pas de vision, vous allez souffrir. Des gens qui disent que non, ils attendent le paradis pour pouvoir vivre mieux. Oui, au ciel tu vivras mieux, mais moi je vais commencer dès maintenant. Alléluia. J'ai dit, je vais commencer mon paradis dès maintenant ici. Alléluia. Je vais vivre la bonne santé dès maintenant ici. Je vais vivre la bonne santé mentale dès maintenant ici. Jésus nous a délivré de la malédiction de la pauvreté et ce